d'après le hadith d'Abu Huraira, qu'Allah l'agré, rapporté par l'imam Muslim, l'imam Ahmad dans son Musnad, d'après Abu Huraira, qu'Allah l'agré, à peine déposé dans la tombe, et qu'on entend encore les pas, des gens qui l'ont accompagné. Voilà que 2 anges traversent la terre, et ne demandez pas comment. 2 anges traversent la terre et le font asseoir. Les 2 anges, d'après un hadith rapporté par l'imam Tirmidhi, toujours du même Abu Huraira, qu'Allah l'agré, ces 2 anges s'appellent Nakir et Munkar. Ce sont des anges noirs aux yeux bleus. Anges noirs aux yeux bleus qui traversent donc la terre et qui font asseoir le mort, et l'âme rejoint à ce moment-là le corps. Et c'est le début de l'interrogatoire. Mais pour le croyant, Allah veut que les prières qu'il faisait dans ce moment, se mettent au niveau de la tête, en disant: vous n'aurez pas accès à moi, à celui qui a prié, vous n'aurez pas accès par ce côté-là, que je défends. La prière va venir se mettre en défenseuse ou en défenseur du mort, du côté de la tête. Le jeûne va défendre le corps du côté de la droite. Quant à la zakat, pour ceux qui ont eu l'honneur de le dépenser, de le payer, la zakat vient défendre le corps du côté de la gauche. Il reste une porte d'accès qui est le côté des pieds. Alors, ce sont les bonnes actions, les autres bonnes actions qui viendront défendre le corps. Et en particulier, le lien de parenté que l'on a essayé, que l'on doit et qui est sacré à respecter, qui vient barrer la route donc d'accès à cet homme. Donc il est protégé des 4 côtés. Quand il va être assis, les anges vont dire: assieds-toi. Il va dire: attendez. Parce qu'à ce moment-là, pour lui, ce serait comme la prière du Asr, entre le Asr et le coucher du soleil. J'ai pas, en se levant, quand l'âme va rentrer dans le corps, ce sera comme au moment du Asr. Il va dire: attendez un peu, je vais faire ma prière. Les anges vont dire: non, attends, tu réponds aux questions, ensuite tu vas faire la prière. Il va insister: je vais faire la prière. Les anges vont dire: non, pas avant de répondre aux questions. Les 3 questions sont connues. Quand il y a un examen, quand il y a une fuite, et quand on connaît les questions, on se précipite et on les prépare. Et Allah nous a donné les 3 questions qui seront posées à tout un chacun. À savoir: Ma Rabbuk, quel est ton Seigneur? Ma Dinuk, quelle est ta religion? Et qu'est-ce que tu penses de cet homme, s'agissant de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Et qu'est-ce qu'il t'a appris?